On va y arriver. Alors, bonjour à tous. On est là pour les rendez-vous de The Connection pour un épisode, je vais y arriver, spécial image par le vêtement avec la grande Émilie Paus, j'espère que je prononce bien, que j'ai eu la Ouais, chance de très bien. rencontrer avec notre amie, par notre amie Amélie Marzouk, que je suis depuis 3 ans. On se suit mutuellement tous les jours. Voilà, donc bienvenue en tous les cas, Émilie. Mmh. Je suis hyper Oui, contente de merci te voir. beaucoup. Parce que les Oui. vêtements et moi, c'est une grande histoire. Voilà, tu ne le sais pas, je ne te l'ai pas dit. Là, c'est souvent une grande histoire pour tout le monde, hein. En tout cas, c'est une histoire. Voilà, et je sais que je pense que tu vas en parler, que c'est Mmh. hyper important de choisir ses vêtements, je suppose, hein, pour passer une bonne journée et qu'en fait, ils nous aident à passer une bonne journée et surtout vous, c'est pas pour vous narguer, qui êtes, sous la pluie en ce moment. Je pense que les vêtements peuvent être un rayon de soleil dans notre vie quotidienne. Alors, il y a les vêtements, il y a aussi ce que je porte. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être qu'il faut que je baisse un peu mon truc. Les bijoux de peau, voilà. Ah oui. Et entre autres, je vais laisser rentrer notre amie Claudine, voilà. Et pour l'instant, nous n'avons qu'un homme parmi nous, mais c'est souvent le cas d'ailleurs. Franck est mon ami fidèle. Donc, moi, je vais juste projeter. Est-ce que tu vas projeter quelque chose? Moi, non, du tout. D'accord, OK, c'était pour savoir Ah, si je moi, je suis te en discussion libre, OK, super, avec des questions ou, voilà, OK, moi, super. je me laisse En guider fait, par toi non, c'est pour également. savoir si je devais t'accorder les droits, en fait, parce que je l'avais Non, oublié non, de le non. faire. Donc, on est parti. Donc, je vais la presse est là, éteinte de toute façon. Il veut bien le diaporama, il veut bien. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Ouais. Yes. Rose, hein, c'est logique. Voilà, pour ceux qui l'avaient jamais vu. Bien sûr. Voilà. Donc, le petit sommaire rapide. Je vais juste rappeler brièvement c'est quoi les rendez-vous de The Connection, parce que tout le monde ne connaît pas et tout le monde n'a pas encore participé ou n'a pas été encore sur YouTube, même si ça fait déjà 2 ans que j'ai lancé les rendez-vous de The Connection. Un petit rappel de mon métier, qui est encore de l'hébreu ou du chinois pour certains. Voilà. L'agenda des prochains rendez-vous et le sommaire de la présentation, en fait, avec Émile. Donc, en fait, les rendez-vous de The Connection, c'est quelque chose que j'avais envie de créer, que j'ai lancé il y a 2 ans. J'avais envie de créer un event parce qu'un event, c'est là, en fait, pour rencontrer régulièrement, en fait, sa communauté et rencontrer des nouvelles personnes aussi, puisqu'il y a le bouche à oreille. Et puis, forcément, en faisant venir des intervenants, je rencontre les intervenants la communauté de mes intervenants. Donc, ce qui est censé être le cas aussi avec Émilie, même s'ils ne sont pas forcément connectés, ils se sont peut-être inscrits au webinar et du coup, ça va prendre comme ça, dans la toile, on ne sait pas, invisible. Et Ebtissem comprend ce dont je parle, puisqu'elle est une tisseuse de liens comme moi, avec son programme aussi. Donc voilà, les rendez-vous de The Connection, c'est un concept que j'ai donc créé, à la base 100% omnicanal dans mon métier, mais que j'ai ouvert entre-temps à l'entrepreneuriat, les ressources humaines, le social, le leadership aussi, au féminin, pourquoi pas. Durer 30 minutes, du moins j'essaye, voilà. C'est plusieurs fois par mois, parfois, mais en tous les cas, c'est plusieurs fois par an, ça c'est sûr. Et là, on est là aujourd'hui pour le 28e épisode, ça passe super vite. Et pour un épisode en fait spécial image par le vêtement, avec donc Émilie Paus. Le bref rappel en fait de mon métier. Je suis là en fait pour connecter, c'est le mot, d'où The Connection, la marque avec ses ça ou ses cibles en fait, donc via divers canaux de communication ou d'autres leviers. Euh, on est aujourd'hui dans un monde où on a envie de faire vivre des expériences waouh à chaque fois. Et je pense qu'Emilie, elle le sait, avec entre autres ses masterclass et plein d'autres choses. Voilà. Euh, le but, c'est de faire vivre des expériences exceptionnelles donc, à nos consommateurs ou à nos clients. En tous les cas, dans le but, bien évidemment, de les fidéliser, de tisser quelque chose, d'avoir un lien fort. Et je pense qu'il n'y a que ça qui fonctionne aujourd'hui. Ça marche aussi avec de la fidélité, ça marche dans le monde du luxe. On le voit en fait, tout ce qu'on peut voir en fait dans le monde même du luxe avec ou leur pop-up store
ou ces trucs gigantesques, ou des événements waouh qu'ils peuvent faire, etc., en intérieur ou en extérieur. J'essaye de parler avec, pas en anglais et pas avec des mots de mon jargon. Et l'omnicanal, en fait, c'est tout simplement de connecter, en fait, le consommateur ou le client sur donc plusieurs canaux en étant tous interconnectés, puisqu'en fait, on est passé du marketing normal au multicanal à l'omni. Et l'omni, c'est tout simplement quand vous aviez à l'époque un bon de réduction papier dans la boîte aux lettres, si vous aviez entre guillemets, un concept de fidélité papier. Si vous alliez en magasin avec simplement votre carte de fidélité, à l'époque, vous n'étiez pas forcément enregistré avec votre OBR, votre bon de réduction, et ce qui est hyper déceptif de faire déplacer parfois un conso. Voilà. Donc, je vous ai remis le joli schéma que je me suis amusée à faire, parce que j'ai des homemade, hein. Donc, quand il y a eu j'avais refait un post en fait sur le sujet pour expliquer il n'y a pas très longtemps, mais je pense que je vais devoir le faire régulièrement parce que tout le monde ne comprend pas toujours. Et on oublie plein de leviers ou plein de canaux en fait dedans. Participer à un podcast ou un webinar comme le fait aujourd'hui Émilie, c'est aussi un moyen en fait c'est du personal branding et c'est un moyen en fait de se promouvoir et de se faire connaître et de rencontrer en fait d'autres personnes. Voilà. Je vais juste laisser la main après à Émilie. Voilà les marques pour lesquelles j'ai travaillé, puisque je vais pas m'éterniser, hein. J'ai passé 16 ans en agence de com avant de lancer The Connection. Donc forcément, j'ai travaillé pour plusieurs marques et j'ai eu la chance, en fait, surtout de travailler pour plusieurs marques parce que j'ai pas été mono-client pendant longtemps, comme certains ou certaines à l'époque ou même personnes dans la com. Et même si je l'ai été, j'ai eu la chance d'avoir d'autres clients à chaque fois à côté. Voilà. Donc, dans plein de domaines. C'est aujourd'hui la raison pour laquelle je ne suis pas nichée, comme le conseillent les jeunes, parce que c'est les jeunes qui nous conseillent de nous nicher. Et quand on est capable, et je pense qu'Ethicène, elle le sait, ou même d'autres personnes, ou même Claudine qui écrit, ou d'autres personnes, si on est capable de faire quelque chose dans un métier, alors peut-être qu'on sera spécialiste dans un domaine, ok, certes, mais ça ne nous empêche pas, en fait, d'aller promouvoir ou faire quelque chose dans un autre domaine. Alors, c'est vrai que je suis meilleure en retail. Maintenant, j'ai déjà fait la promotion d'assurance ou de billets de train, voilà, ayant travaillé pour SNCF. Voilà. Donc, j'avance vite. Le prochain rendez-vous, eh ben, je l'ai calé récemment. Je n'ai rien entre pour l'instant. Ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Je cherche toujours plein de monde dans plein de domaines parce que je pense qu'on n'a jamais fait le tour. Et de toute façon, les tendances changent tout le temps. Donc, il y a toujours plein de choses à réactualiser. Et donc, j'ai notre ami Sébastien Viès qui n'est pas là aujourd'hui, qui va venir nous parler d'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'AI, l'IA, on l'appelle comme on veut. Alors, pour certains, elle fait peur. Pour d'autres, elle sauve la vie ou change la vie. Et je pense qu'il est comme pour tout, de mon côté en tous les cas, il faut savoir user et non abuser. Voilà. De mon côté, moi, je le sais, pour l'instant, je m'en sers que pour les visuels, pour m'amuser de temps en temps, mais c'est tout. Voilà. Donc, à venir, il y aura un personal branding, il y aura un spécial user generated content avec notre ami Jordan Larucella. On n'a pas encore calé de date. Pareil pour les objets pubs, je n'ai pas encore calé avec mon ami Yann Guenoun. Je n'ai pas calé non plus le pitch. Je n'ai pas calé non plus les objets upcycling. Peut-être que je vais faire venir plusieurs personnes en fait pour les upcycling, puisqu'ils sont plusieurs. Donc, pourquoi pas. Je cherche toujours plein de monde, comme je vous ai dit. Voilà, digital, achat pub, pop-up store, etc. Et vous serez bien évidemment informés des rendez-vous. Voilà. Donc, sommaire de la présentation avec Émilie Paus, un spécial image par le vêtement, son expertise peut-être en quelques mots. Et puis après, ben voilà, elle prendra la parole. Et les places aux questions, il n'est pas à la fin. Je pense que c'est plus sympathique de poser les questions au fil de la discussion. Et voilà. Donc, moi, je vais sortir de là. Je vais arrêter le partage. Et comme ça, on va être en grand. Et puis voilà. Eh ben, c'est à toi maintenant, Émilie. En tous les cas, merci de nous faire l'honneur d'être dans les rendez-vous de The Connection aujourd'hui. Merci à toi, Delphine, de me donner cet espace, cette opportunité, effectivement, de parler de mon activité.
de ce que je fais. Et bon, bah, du coup, je commence par me présenter, hein, par le début, puis je déroulerai selon les questions, si vous en avez. Puis on voit. Comme j'ai dit, moi, je go with the flow, donc j'y vais vraiment comme ça. Donc, moi, je suis Émilie Paus, coach en image seulement depuis, on va dire, 2 ans, puisque à la base, c'est une reconversion professionnelle. Moi, à la base, je suis de formation assistante sociale du travail. J'ai travaillé dans le social pendant 15 ans et au bout de 15 ans, je me suis posé cette fameuse question de savoir est-ce que j'avais envie de continuer les 15 prochaines années, et la réponse a été bien évidemment non. Ça a été un travail assez prenant, passionnant et très compliqué, très difficile d'être dans la relation d'aide au quotidien sur des problématiques de vie très difficiles. Donc moi, ça m'a énormément, on va dire, impacté et épuisé. Donc je me suis posé cette question-là et je me suis dit voilà, qu'est-ce que je souhaite faire, de quoi j'ai envie aujourd'hui. Et l'image s'est imposée à moi puisque j'aime à dire que c'est pas la mode en tant que telle qui m'a permis de faire cette formation-là. Parce qu'effectivement, j'aime m'habiller, j'aime la mode, j'aime les vêtements, etc. Mais en fait, c'était plus profond que ça, c'est-à-dire que j'étais plutôt sur un niveau où comment notre image avait des effets sur les autres, sur notre public, sur notre environnement, et comment ça pouvait aussi avoir un impact sur nous, c'est-à-dire comment on pouvait bien se sentir un jour et un peu moins un autre jour, ou comment ça pouvait réagir sur notre façon d'être, sur notre bien-être aussi. Donc, je me suis formée au conseil en images pendant 13 mois à l'école supérieure de relooking dans le 2e à Paris. Et à la suite de cette formation, de cette certification, bah, j'ai monté mon entreprise et j'exerce du coup autant avec des particuliers, donc ça va être hommes ou femmes, sur tu parlais de niche tout à l'heure, Delphine. C'est vrai que moi j'ai orienté mon accompagnement sur l'image professionnelle. Donc c'est comment d'un côté au niveau pour les entrepreneurs par exemple, ou ceux qui montent leur boîte ou reconversion, etc., c'est comment être aligné avec sa nouvelle activité, comment être aligné avec ses missions, ses valeurs, et comment les transmettre. Comment, grâce à mon image, je peux transmettre des choses, ce dont j'ai envie. Voilà, donc ça va être travaillé par le vêtement, puisque moi, le vêtement, c'est vraiment, pour moi, un outil de communication, parmi tant d'autres, certes, mais c'en est un, c'est un levier, en tout cas, de communication. Et il dit beaucoup de choses de nous, et donc autant qu'ils disent les bonnes choses ou le bon message, qu'ils diffusent de bons messages. Donc ça, c'est toute la partie entrepreneuriat. On vient me voir aussi sur des problématiques de j'ai envie de dégager de la crédibilité dans ma nouvelle activité. J'ai quitté tel milieu, je suis dans le milieu du bien-être ou du soin. J'ai envie de représenter cette empathie ou cet espace de sécurité, etc. J'ai aussi les particuliers qui montent en compétences, changement de poste, changement de statut, qui veulent représenter leur fonction de manager, de dirigeant. Ils savent qu'il y a peut-être un levier à utiliser dans leur communication grâce à leur image, vouloir, je sais pas, dégager assurance, charisme. Euh, alors, de manière plus concrète, qu'est-ce que ça signifie quand on me dit, voilà, j'ai cet objectif-là? C'est comment arriver à me mettre en valeur, comment jouer des codes de l'entreprise, c'est-à-dire il y a les codes d'une fonction, il y a les codes de mon environnement professionnel, mon environnement social, et il y a ma personnalité. C'est comment je trouve un consensus entre les deux, pour pas déjà d'une part me sentir déguisée par la fonction, par l'entreprise, et d'autre part me sentir finalement moi-même, tout en ayant cette posture professionnelle qu'impose finalement la fonction ou l'environnement professionnel. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre dans son dressing. Quand on ouvre les placards de son dressing, c'est de se dire bon voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est tout ce que je mets. Aucune pièce n'est laissée au hasard, aucune pièce n'est laissée en se disant on ne sait jamais quand un jour, probablement, peut-être que. Mon J'ai objectif, oublié, c'est excuse-moi, le vraiment. au cas où.
Au cas où, voilà, là, le vêtement on a beaucoup d'au cas où dans les dressings, Ah, c'est incroyable. Voilà. Et du coup, voilà, c'est travailler tout ça avec mes clients en particulier. Donc, c'est plein de problématiques. Beaucoup aussi de mon image a évolué, ma vie a évolué. Et quand je regarde mon dressing ou en arrière, j'ai l'impression que bah, ça a pas forcément, ça va pas avec. J'ai loupé un wagon, j'ai loupé un train, je sais pas par où commencer. Je sens que j'ai envie de renouveau, j'ai envie de véhiculer autre chose, etc. Donc, c'est vrai, ça arrive aussi à des étapes de vie sont très intéressantes pour le coup. Et du fait de mon ancienne expérience, j'ai envie de dire que j'ai aussi cette capacité d'écoute et de compréhension des situations qui me permettent aussi bah, d'orienter, de conseiller et d'accompagner sur finalement plein de champs. Et j'interviens aussi du coup en entreprise, donc je fais des formations euh, avec avec des salariés, des commerciaux, Mixte, etc. on est bien sur d'accord? pardon? Mixte, on est bien d'accord? Hommes et femmes? Yes, ouais, 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 ouais. Ok. Ouais, ouais. Ouais, pour ma partie à moi, je suis beaucoup je suis sur du mix effectivement en entreprise clairement. Et je suis formatrice, je forme les futurs coachs en images et aussi des demandeurs d'emploi sur comment, bah justement, sur toutes ces problématiques-là, c'est valoriser son image dans le milieu professionnel, se sentir à l'aise, comment s'approprier les codes d'une entreprise, du secteur bancaire, de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Voilà ce que je fais. Et j'ai aussi un autre mouvement. Je me suis associée avec une photographe et à une coach de prise de parole en public, Amélie Marzouk et Clémentine Caillon, où on organise des journées, enfin, notamment une journée sur comment prendre la parole sur les réseaux sociaux, comment oser se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et donc, cette journée un peu à 360 sur sa com, moi, j'interviens sur tout le côté image. Donc, c'est comment se mettre en valeur, comment notre image, ne plus faire de notre image un frein dans notre prise de parole. Il y a la photogénie, c'est comment se regarder en photo, comment se mettre en valeur en photo, c'est tout ce qui est prise de parole. Donc ça, c'est vraiment aussi, j'ai envie de dire, presque 50% de mon activité est auprès des femmes. Et ces journées sont magiques parce qu'il y a une plus-value il y a tous les professionnels en une journée et les participants se baladent d'atelier en atelier et c'est très chouette. Voilà globalement ce que je fais. Moi, Voilà. j'aimerais vraiment parce que je Ouais. suis en train de me, ça fait longtemps, hein. Je travaille Amélie pour qu'elle vienne. Et Ouais. bah, tu sais que j'habite près de Tel Aviv. Et en fait, il y a un vivier en fait, bah, de plein de choses ici, en fait, en Israël. Et du coup, bon, après, ça peut être un frein, mais je peux traduire au pire, si besoin. Et mais du coup, je me dis, ce serait un truc vraiment waouh. Et maintenant, encore plus avec vos journées, hein. Je me dis, ça peut être une expérience de taré, en fait, de faire vivre ça et à des Français ou d'autres personnes qui vivent ici, quoi. Mhm. Voilà, donc, d'exporter Mm. le concept. Voilà. La malo, Ouais. comme on dit. Pourquoi pas? Yes, yes, yes. Non, mais c'est des journées très riches et je sais que notre volonté, c'est de ressortir avec de l'actionnable. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir fait sa vidéo pendant cette journée-là, de simplement prendre son téléphone et de prendre la parole sur une vidéo, un message. Donc ça, vous voyez avec Clémentine, c'est comment, on est parti du constat que on est presque toutes à avoir une dizaine de vidéos, de photos dans son téléphone et de se dire non, là je suis pas assez comme ça, j'ai un cheveu de travers, j'ai le cheveu qui va pas, là c'est pas clair, j'ai l'impression que ce que je dis ne sort pas à l'endroit, etc. C'est autant de freins en fait finalement qui nous empêchent d'être visibles et à côté bah on a nos pairs, la concurrence, etc. Bah, qui continuent, ça continue pour eux et nous on est bloqués ou crispés sur ces choses-là et l'objectif c'est de lever ces freins d'avoir des tips actionnables et j'ai envie de dire, on y va quoi. Et comme Clémentine aime à dire, vaut mieux fait que parfait. Alors j'essaye d'en faire à mon adage également parce que pour moi c'est pas évident de prendre la parole en vidéo aussi. Hein. J'ai encore des freins là-dessus, mais j'y travaille. Donc voilà, work in progress comme on dit.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez que je développe un point? Je ne sais pas. Ça y est, je crois que j'ai tout dit presque. Moi, j'ai une question pour continuer sur ce sujet de vidéo, parce que Oui. c'est le grand problème en ce moment. Alors, je suis passée à la vidéo. Ça fait maintenant quelques mois que je publie sur les réseaux. Et j'ai toujours la même question de qu'est-ce que je mets? Parce que, bah oui, voilà. Et que ces derniers temps, je travaille beaucoup ouais, pratiquement en full télétravail. Je travaille de chez moi. Ouais. Euh, euh, j'ai pris du poids. Donc, tout ne me va plus. Parce que oui, il y a, ce que tu as oublié tout à l'heure dans les armoires, c'est ce que je garde quand j'aurai perdu du poids. Ah bah ça, ouais, ouais, c'est incroyable. Donc, mon armoire est pleine de ça en ce moment et je refuse évidemment. Mm. Bon, bref, c'est un autre sujet, ça. Tu nous prendras une nutritionniste une fois, Delphine. Mais alors, tu parles de quelque chose, en fait, dont je peux parler, puisque Ouais. moi, j'ai eu un problème de poids, et c'est dommage qu'Amélie ne soit pas là, puisque c'est un sujet dont on a déjà parlé plein de fois, en fait, surtout à l'écrit, puisqu'on se parle beaucoup à l'écrit. Et en fait, alors oui, moi, le au cas où je vais maigrir, eh ben, j'ai bien fait de garder mes vêtements, puisque moi, j'avais un problème apparemment de poids, mais lié euh, aux émotions. Ouais. Et en fait, c'est quand je suis en bug, c'est mon corps en fait qui parle. Et du coup, en fait, c'est un problème digestif qui se manifeste et qui bloque tout. Et après, il reste à rétablir. Mais il faille trouver les bons médecins Mm. qui savent, qui sachent comprendre en fait le problème. Et Mm. c'est surtout qu'après, ben, quand tu n'as pas envie d'être en mode médecine normale, il faut trouver le nutri ou le naturopathe qui comprend ton problème ou l'homéo. Mm. Et moi, je savais ce que j'avais. Et j'ai Mm. attendu 3 ans pour faire une bonne pioche. Et c'est bah, comme d'habitude, c'est une recommandation qui a fait une bonne pioche. Et j'ai enfin rétabli, alors pas complètement, je ne serais peut-être jamais guérie de mes intolérances, mais j'ai perdu du poids. Donc peut-être que tu as un souci et tu ne le sais pas. Ouais, le souci, c'est que 2023, je l'ai passé à bosser comme une dingue et tout ce que je faisais, c'est bosser et manger. Ah, d'accord, ok. Bon, Euh, voilà, le diagnostic est posé. Moi, le diagnostic, je le connais, je l'ai vu, hein, et voilà, ça C'est n'a ça. pas raté, quoi. Non, mais Alors, dis-moi du coup, ouais. oui, Ta voilà. question, Alors, la c'est... Ouais. question, oui, Mm. parce que c'était pas l'idée de faire mon coming out de prise de poids, mais plutôt de comment, est-ce que tu as des astuces pour la vidéo? Bah, Des ouais, choses qui alors, passent bien selon toi. Moi, je suis coach en accompagnement professionnel, donc yes. si c'est important par rapport à, ben, comme tu le disais, c'est Mm. bien complètement dit aussi quelque chose de toi. Alors, je reste dans plutôt des tons neutres, blanc, noir. Tu te mouilles Donc, pas. ouais, je me mouille, évidemment. Maintenant, je me Bien mouille pas. Déjà, je me suis mouillée, je suis passée à la vidéo. à la vidéo. Bah, ce sera l'étape après. En fait, les conseils, ils sont assez personnalisés, mais de manière générale, Ouais, que ce soit en vidéo ou j'ai envie de dire dans la vie de tous les jours, l'objectif, c'est de connaître ton corps. ouais. C'est-à-dire ta morphologie, c'est quels sont les vêtements dans lesquels tu vas te sentir à l'aise, mais c'est surtout dans lesquels ils vont te mettre en valeur. Au Ouais. niveau, par exemple, quand tu parles de vidéo, au niveau de ton port de tête, éviter de te sentir trop enfermé. Si tu penses que déjà tu as pris du poids ou que tu te sens un peu plus en volume, on va éviter de s'enfermer pour rajouter de la matière et du volume. On va essayer de dégager parce que c'est là qu'on va te voir. Donc, on va dégager le port de tête pour mettre en valeur ton visage. Mm. C'est aussi de connaître, par exemple, ces couleurs. Les couleurs qui te vont bien au visage. Comme c'est pareil que de la vidéo, si tu fais de la vidéo en format jusqu'au niveau de ta taille, c'est les couleurs qui vont venir valoriser ton teint, te mettre en lumière. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont venir taper dans les imperfections, etc. Et tu vas avoir mauvaise mine. Tu vas te regarder en visio, tu dis, oh, j'ai l'air d'être fatiguée, alors que ça va, j'ai bien dormi, mais voilà, il y a des couleurs qui font ça. Donc, en fait, c'est de la connaissance de soi Mm. sur ce que j'aime et ce qui me va. Fondamentalement, c'est qu'est-ce qui me met en valeur. Donc, Mm. ce qui est, quand tu disais, je suis coach professionnel, c'est ça? Je suis Ouais, coach en renaissance professionnelle, en fait. c'est ça, voilà. Effectivement, c'est intéressant. Moi, c'est une donnée que tu me donnes, mais moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer comme image aux gens qui regardent mes vidéos. Mhm. Est-ce que moi, je Moi, suis je parle plutôt beaucoup quelqu'un, d'épanouissement pro, d'être bien, de trouver du sens, d'être bien dans ce qu'on fait.
Et puis Euh, tu veux diffuser de la proximité, tu as envie oui, qu'on te fasse complètement. Oui. confiance, voilà. Voilà, c'est diffuser de la proximité, du dynamisme, quelque chose, ou soit de l'exigence, du sérieux, du concret. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs qui passent par la matière, la couleur, le type, le blazer ou pas le blazer, la chemise, le t-shirt, col rond, t-shirt col V, tout ça. Après, c'est des petits éléments comme ça qui peuvent juste, toi, te donner d'être bien dans ton vêtement, dans ta veste, que ça te donne une carrure, une posture. Mm. Ça va être peut-être le t-shirt, etc. C'est d'aller définir ce que tu as envie, ce que tu aimes et ce qui te va. Et ensuite, tu go, quoi. Tu vas à Mm. fond. Bon, Mm. le rose, c'est pris par Delphine, donc il va falloir que je me trouve une couleur. C'est pas Mais vrai, est-ce il n'y que a c'est pas que moi qui un porte rose rose. chaud, un rose froid, un rose clair? Non, je veux le Voilà, rose de Delphine. Je veux le rose de ma copse. Non, Et mais cet ensemble, merci. c'est un ensemble que j'ai acheté là. D'ailleurs, je suis en train de communiquer parce que j'avais complètement oublié de la prévenir. En fait, c'est un ensemble en fait d'une femme que j'aime beaucoup, que j'ai découvert donc sur Facebook. Et en fait, bah, moi, j'ai passé le cap de ça y est, j'ose. Voilà, j'ose. Ouais. Et apparemment, je suis, bah, pour ceux qui ne savent pas, je suis une ancienne ballerine. Donc, le Tulle et moi, on est très, très copains. Et, et du coup, quand tu vois en fait Sex and the City, tu te dis non, mais attends, je vais pas porter la jupe de Carrie dans la rue, c'est insensé, quoi. C'est juste des délires, quoi. Et après, tu te dis, bah fuck, quoi. Pourquoi Bah pas? ouais. Et Bah pourquoi Ben ouais. pas? oui. Et maintenant, donc, je suis en jupe en tulle en Israël. Alors, peut-être qu'en Israël, au soleil, c'est plus facile. Donc, Ça j'ai aide, oui. acheté plein de couleurs et en mode uni, pas uni, un peu court, pas court. Et je pense que ouais, c'est important. Je crois que c'est important, Oui. en fait, d'oser aussi, hein. Il y a oser Oui. être en Ouais, vidéo, il y a oser porter les vêtements qu'on a envie de porter et on sait peut-être pas. Alors après, faut peut-être se faire aider mm, par Émilie, hein. Savoir, en fait, ce qui nous met en valeur, nous met pas en valeur. C'est vrai que là, moi, par exemple, je sais que ma jupe est très longue. Peut-être qu'en mode ballerine, c'est peut-être pas waouh et que c'est peut-être mieux avec des compensés, j'en sais rien. Mais après, faut voir, il faut garder sa personnalité, il faut c'est ça. l'accessoiriser. Et Après, je moi, pense je que dis que on trouve toujours une personne. Enfin, souvent, on voit des gens dans la rue ou des amis, etc. On se dit, waouh, elle est super bien, ça lui va super bien. Moi, j'oserais pas. Ou quand vous le mettez vous allez acheter la même tenue, vous regardez dans le miroir, ah, ça n'avait pas du tout le même effet. D'une part, c'est soit la nana ou la personne, elle incarne son vêtement, elle incarne sa jupe, etc. Dans la rue, elle est, wow, elle a une confiance, elle l'incarne, donc c'est nickel, ça lui va. Ou soit effectivement, vous avez acheté cette tenue-là et vous dites, ah, ça n'a pas le même effet, parce que peut-être c'est les proportions, parce que c'est la coupe de vêtements, parce que c'est pas la même chose, ça fera pas le même effet. Mais Mm. encore une fois, l'objectif, c'est pas de se sentir, comme tu disais, enfin, c'est pas de se sentir déguisé, c'est de se sentir soi-même et oser être soi-même. Des fois, c'est juste de déplacer le curseur un petit peu plus pour laisser un peu émerger, faire émerger sa personnalité, qu'on aime. Ne serait-ce que par des accessoires aussi, hein. Si au travail, c'est compliqué, je sais pas, de mettre un blazer rose, par exemple, eh ben, on va jouer sur des accessoires. Il y a le sac à main, il y a le foulard, il y a les bijoux, il y a des choses qui peuvent dire. Les accessoires sont très intéressants dans le conseil en image sur diffuser aussi des messages. Quel type d'accessoires, plutôt rond, plutôt carré, du cuir, du lin, etc. Moi, j'aime bien dire que je suis coach en image et en stratégie vestimentaire parce que chaque coupe, chaque matière, chaque accessoire peut faire diffuser, peut faire émerger un message, quelque chose de vous. Et pour moi, autant le maîtriser, pour le coup. ah ouais, c'est vrai, c'est Mm, vrai. mm. Mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un outil de communication. Et utilisé à bon escient, bah déjà, ça ajoute de la confiance et ça permet encore une fois, peut-être je me répète, mais de diffuser le bon message. C'est clairement un outil de communication pour moi. Et de bien-être. Combien de fois, enfin, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais de vous retrouver dans l'ascenseur avant d'arriver au travail ou l'ascenseur de chez vous et de vous regarder et de vous dire pourquoi j'ai mis ça, je suis pas, je me sens, c'est pas fou, pourquoi? Et la journée, soit vous n'êtes pas sorti de votre bureau, plus que ça, vous n'aviez pas envie d'être en communication avec les gens, et le jour, au contraire, où vous regardez dans le miroir et dites, ah oui, pas mal. Ben là, à la machine à café, vous parlez plus, vous êtes plus en lien et en connexion avec les gens. Donc, ça a un impact, qu'on le veuille ou non, ça a un impact.
Et l'image, pour moi, ce qui est fondamental, c'est que c'est pas superficiel. C'est-à-dire faire attention à soi, prendre soin de soi, s'acheter des vêtements. Pour moi, ça n'a rien de superficiel. Euh, c'est au contraire les personnes qui mettent à distance ça, ils disent quelque chose d'eux. Et on est tous obligés de s'habiller au risque de sortir nu dans la rue. Donc on fait des choix vestimentaires, on fait des choix d'enseigne, on fait des choix de confort, de qualité, etc. On dit tous quelque chose de nous, même si on le met à distance. Voilà, donc bon, tu peux en parler des heures. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce que tu dis. Et là, j'avais pas capté en fait l'histoire des formes, les formes, le rond, le carré, etc. Donc, peut-être, je sais pas, peut-être que tu as déjà posté sur le sujet Ouais, et je suis pas au bah, en courant. fait, c'était Et, par exemple, je sais pas, une paire de lunettes ah rouges oui, ou ok, en fait, ça apporte de la douceur. Une paire de lunettes rectangle avec des lignes et puis des angles, c'est de la rigueur, de l'exigence. Un sac à main rond, c'est plus doux, c'est plus voilà, ça apporte de la douceur. Tout ce qui va être les lignes, ça va renvoyer autre chose. C'est comme ça, c'est ouais, quand on les n'y pense pas. imprimés également, tu vois, tu mets, as envie de paraître assuré et tu dois mener à une conférence où tu diffuses de l'info, et etc. Tu mets, je caricature peut-être, mais tu mets un petit chemisier à Liberty fleur, eh ben, tu vas dégager un peu plus de douceur que si tu avais mis un Rayures. blazer hyper Hmm. structuré, etc. Tu vois, il y a des choix stratégiques et je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est toutes les personnes, les hauts dirigeants, etc., ils se font accompagner sur leur image. Parce que ça doit être maîtrisé au millimètre près et ils ne peuvent pas faire d'impair sur leur tenue vestimentaire. Et les Mark Zuckerberg, etc., qui s'habillent toujours avec le même uniforme, c'est justement ce qu'ils veulent travailler et renvoyer, c'est-à-dire bah, déjà de la proximité, du dynamisme, et euh, je- c'est une charge mentale en moins que de réfléchir sur sa tenue le matin, sauf que Mm. le t-shirt, il n'est pas acheté n'importe où. C'est un t-shirt qui a été brandé, qui est d'une marque, etc. Donc, il y a des communicants derrière tout ça. Donc, encore une fois, rien n'est laissé au hasard. Ouais, oui, on est d'accord. Enfin, Hmm. après, je suis une convaincue puisque c'est mon Oui, métier. j'imagine. Et, mais c'est vrai que moi, je sais que c'était très, très drôle. Je vais pouvoir raconter une anecdote si tu veux, parce que j'ai eu la chance de travailler pour le groupe Carrefour. Et forcément, dans la grande distrib, dans le monde, enfin, les femmes sont censées être peut-être plus masculines, peut-être plus requins, j'en sais rien. Je n'ai pas très bien compris. Et moi, j'ai toujours été très, très féminine. Et du coup, bon, là, je suis très féminine, mais moins maquillée qu'avant. Et à l'époque, j'assortissais, pardon, en fait, mon maquillage, en fait, mon make-up à mes tenues. Donc, si j'avais un débardeur, donc j'y allais forcément en tailleur. Euh, J'étais très la city, voilà, pour les nommer. Mais du coup, si j'avais un débardeur turquoise, ben forcément, j'allais être maquillée, mais genre voiture presque volée, le fard à paupières turquoise qui brille, tu sais, bien comme il faut. Et je me revois encore rejoindre ma boss dans sa voiture pour une dernière cigarette avant de monter en rendez-vous. Et du coup, elle me dit, ah non, tu m'enlèves ça tout de suite. Et là, je la regarde, je fais, mais pas du tout. Comment tu veux que j'enlève mon fard à paupières à l'arrache comme ça dans la voiture? Je lui dis, mais c'est pas possible. Elle me dit, mais c'est pas possible. Je fais, si, si, c'est possible. Je vais y aller comme ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu un côté, en fait, où je voulais pas rentrer dans les cases, en fait. Et du coup, c'est très compliqué quand tu bosses pour Carrefour, où on te dit, bah, tu dois venir en tailleur, pas de basket. Alors, il n'y avait pas à l'époque encore les tennis, enfin, vraiment les tennis ou les sneakers, un peu comme peut faire aujourd'hui, je sais pas, certaines marques, en fait, pour pas, enfin, des Redskins ou quoi, Oui. des trucs un peu sobres, tu vois, ils sont passés tout de suite dans la basket trop, trop sport. Et, euh, et moi, ça me faisait rire parce que je me disais, mais allô, quoi. Et c'est vrai que j'avais des nanas à l'agence qui se plaignaient, alors que je bossais même pas avec elles, que j'étais habillée comme une Spice Girls. À l'époque, ça me faisait rire, que je suis de ce siècle. Et je leur disais, mais qu'est-ce que ça peut vous faire que j'ai des chaussures à paillettes, quoi? T'as envie de leur Hmm. dire, mais c'est quoi ton problème? Et surtout que j'allais en clientèle toujours. Alors, bon, après, j'avais mon make-up, ok, mais j'étais toujours tirée à quatre épingles, propre sur moi, classe, même si j'avais pas confiance en moi, mais en tous les cas, Tu avais impeccable. une armure. Ouais,
Et pour le coup, je me sentais quand même déguisée avec mes tailleurs. Et puis après, avec Mm. le temps, tu finis par t'habituer. Tu en achètes un, deux, trois. Peut-être que c'était peut-être un peu trop classique. Tu vois, le genre noir avec la petite rayure rouge, avec Mhm. le recul que j'ai toujours d'ailleurs. Et je me dis, mais pourquoi t'as acheté ça, quoi? Et c'est vrai que après, il y a un truc qui est important et je pense qu'il faut aussi peut-être le dire. On change. On n'a pas les mêmes énergies. On est dans d'autres vibes, comme on dit. Et je pense qu'après, même si on garde un truc, parce que Petit Seb nous a quittés malheureusement entre-temps, elle est partie, et Mhm. j'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir, mais je pense que c'est un point important. Les vieux trucs, même si on a maigri, peu importe qu'on ait maigri ou pas maigri, mais peut-être qu'il faut peut-être les porter différemment. C'est pas le but de les Mhm. jeter. Et je pense que toi, tu vas donner l'idée de dire, bah tiens, ton truc qui est peut-être hyper classicos et qui finalement ne te correspond pas, eh ben, peut-être que tu vas rajouter le collier ou le foulard qui va bien, le petit sac à main, Exactement. Mm. le porter avec un petit jean ou une petite jupe en jean. Et c'est vrai que… Et c'est la partie la plus intéressante, j'ai envie de dire, de mon coaching, c'est quand je vais au cœur du dressing de mes clients. Ouais, Déjà d'une part parce que comme je disais, les vêtements ont une histoire et il y a plein de choses autour du vêtement bah et oui, d'écouter tout ça, c'est passionnant. Mais d'autre part, en fait, c'est là où on met en pratique tout ce qu'on a vu en amont, c'est-à-dire que on va scanner tous les vêtements ensemble et de se dire voilà, est-ce que ce chemisier correspond à l'image que tu souhaites renvoyer? Est-ce qu'il correspond à ta morphologie? Est-ce qu'il correspond aux couleurs qui te mettent en valeur? Oui, non, hop, on met de côté. Soit on donne, soit on vend, etc. Et si on garde, c'est justement comment lui redonner une seconde vie. J'aime bien dire que c'est du shopping à 0 € dans le dressing. C'est-à-dire que comment moi, avec mon regard, mon œil avec d'experts, que je peux justement repimper entre guillemets ce chemisier, comment on peut le porter différemment. Souvent, on a des idées sur des vêtements où on se dit non mais ça va que avec ça, je vois pas avec quoi je peux le mettre avec c'est quoi ça. d'autre. Et moi, je vais réussir, j'appelle ça, c'est le dressing twist, mon offre, et moi, j'appelle ça twister le vêtement, c'est-à-dire porter un gilet dans l'autre sens, mixer les matières, mettre des imprimés avec d'autres, des couleurs, jouer avec les harmonies de couleurs qui diffusent aussi les messages, les harmonies complémentaires, les harmonies analogues, etc. Tout ça, c'est des jeux, et dans le dressing, tout est mis en pratique, tout est sorti du dressing, et à la fin, l'objectif, c'est de créer 15, 20 tenues avec l'existant, pour que vous ayez en tête, quand vous ouvrez votre dressing, c'est déjà, je sais quoi mettre, avec quoi. Et c'est aussi, bah voilà, il manquerait peut-être 2, 3, 4 pièces pour venir soutenir le message que vous avez envie de véhiculer, votre image, vos objectifs d'image, et on fait une liste de pièces manquantes. Et puis, après, il y a la partie shopping, si le client souhaite aussi. Mais voilà, le dressing, il y a déjà pas mal de choses qu'on peut faire. Alors certes, notre image a évolué avec le temps, il y a des pièces qui datent de 10, 15, 20 ans, mais c'est intéressant d'aller les interroger, ces pièces-là. Depuis combien de temps vous les avez pas mises? Qu'est-ce que ça renvoie? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on ouvre une boîte justement avec les vêtements émotionnels qu'on a envie qu'on rouvrira quelques mois après, etc. C'est plein de choses comme ça en fait dans le dressing où on peut ouvrir des boîtes pour tout. Hein. Si on a du rangement et tout, c'est génial. Mais la boîte de non, je le garde, on ne sait jamais. On peut le mettre dans une boîte en se disant voilà, je le mets dans une boîte, je mets une date de péremption. Ça veut dire que si dans 3 mois, dans 6 mois, on va dire 6 mois, j'ai pas rouvert la boîte pour aller chercher ce vêtement, c'est qu'il n'y a plus d'utilité. C'est qu'on peut s'en séparer. Voilà. Donc ça, c'est un bon tips à mettre en place. Vous ouvrez cette boîte-là et vous regardez ce que vous allez rechercher ou pas. Et au bout de la date, l'expiration, Mais là, vous vous j'ai pas dites, bon, bah, réussi, c'est tu bon, je peux sais. m'en J'ai séparer. pas réussi à faire ça. Ah, réussi. Non. Non, parce qu'en plus, ben, moi, Ouais, j'ai déménagé, comme tu le sais. Donc, en fait, moi, ok. j'ai pas récupéré mes cartons tout de suite. Et il y a même encore des vêtements. Alors après, on le dit, hein, que quand en principe, pendant 2 ans, on n'a pas porté quelque chose, en principe, on peut s'en débarrasser. Peut-être qu'il y a une date, peut-être même plus courte. Mhm. Mais je pense que après, c'est ça, c'est lui donner une seconde vie. Et puis après, il y a peut-être pas, après, on a peut-être trop de choses. Si on est très Euh, consommateur, on a plus de vêtements que 2 jours Pareil. dans l'année. Mm. Donc, ça veut dire qu'il faudrait se changer plusieurs fois par jour. J'ai le droit, c'est Ah non, mais ça réflexion un arrive. jour Hein. de mes, Ouais, de mes anciennes ouais, copines de ouais, ouais. boulot. Je ne t'ai jamais vu habillée pareil en plusieurs années. Ok, d'accord. Et après, bah, moi, je sais que je consomme moins. Voilà, je consomme moins. Et j'aime, comme beaucoup, en fait, peut-être acheter intelligemment aujourd'hui, Ouais. multisaison aussi. Après, peut-être que Mais c'est moi, pour… je suis adepte du minimalisme. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans l'armoire doit être porté. Se porte en tout cas. Et justement, l'objectif, c'est de faire des combinaisons de vêtements. Tout est interchangeable, tout se met entre. Mais l'objectif, c'est d'avoir que ce qu'on met dans l'armoire.
et faire du réassort, réassort, c'est introduire 1 à 2 pièces de temps en temps, mais ces 1 à 2 pièces, on va savoir qu'on va pouvoir les mettre avec aussi ce pantalon, cette jupe, cette robe, etc. Et voilà, je suis vraiment pas. Moi aussi, ce que j'aime bien dire, c'est que la qualité, pour moi, c'est très important d'un vêtement parce que déjà, il perdure dans le temps. Il y a une espèce D'accord. aussi d'éco-conscience dessus, Mm. mais aussi, encore une fois, en termes de message, ça dit quelque chose de vous. C'est-à-dire que la qualité, c'est aussi gage d'exigence, de souci du détail. Et ça, je trouve que à compétences égales ou voilà, à compétences égales, on fera attention justement aux soins que vous avez apportés à la tenue, au choix des matières. Un pull, par exemple, je sais pas, bulot bouloché, ou ça donnera pas le même effet que si c'est un pull qui se tient bien, qui a une belle matière et qui est brillant. Dans l'œil de votre interlocuteur, vous dites pas la même chose dans le souci de prendre soin de soi, de l'exigence, etc. Donc moi, Ouais. dans mes tri dressing aussi, j'essaye aussi d'éduquer entre guillemets à la matière. Quelles sont les matières naturelles, les matières qui tiennent dans le temps, comment laver telle ou telle matière, etc. Parce que ça permet d'éviter d'acheter 3, 4, 5, 6 pulls, des blazers, etc. L'objectif, c'est de faire rentrer 2 à 3 pièces de temps en temps et des belles pièces qui vont perdurer. Voilà. Moi, c'est très important la qualité. Alors Mm. moi qui suis devenue un petit peu écolo, peut-être que tu as une touche nettoyage à nous faire part, peut-être? En termes À la d'écologie, main, ouais, à ben, la ça dépend main. de la matière, de ton tissu. Mais moi, tiens, par exemple, je sais pas, moi, mais les cachemires, je les mets quand même dans la machine à laver, on la programme lavage main. Et le cachemire, ça aime l'eau. Donc, du coup, faut pas hésiter à les nettoyer aussi. Et puis, ça peut boulocher. Si ça bouloche, bah, on prend un rasoir et on enlève les petites bouloches. Mais ça a vraiment besoin d'eau, un cachemire. Donc, faut pas hésiter non plus à les laver. Mm. Alors, C'était on les avait tips une question tout à nettoyage. l'heure de Franck. Euh, oui, d'Adéla, j'ai pas vu. Ok, elle peut pas interagir parce elle est dans le même monde que toi et de façon différente. Et je lui avais demandé de venir. Et alors, j'ai vu passer une question tout à l'heure, elle est là. Voilà, sur la tenue d'Ardisson, est-ce que ça voulait dire quelque chose en fait, la tenue en fait, à l'époque, il Tenue portait polo d'Ardisson. noir et veste noire. Il était très, bah, lui, c'est l'humour noir, pardon, d'Ardisson, hein. C'est très, Ouais, très sombre, très droit, très direct. Voilà, ce que je peux en dire comme ça à la volée, hein. Il y a aucune, c'est de la psychologie de comptoir certainement, mais enfin, voilà, ce que moi, en tout cas, dans mon inconscient collectif, ce que ça produit, c'est ça. et après, il y a aussi le côté bah, noir, ça amincit. Peut-être que c'est aussi un moyen. Faut faire attention avec ça. Ouais, Le noir, ça va dépendre de la matière que vous utilisez. ouais, Si c'est un c'est noir vrai. qui brille, le brillant, c'est de la lumière, donc ça augmente les volumes. Si c'est Exact. un noir à du velours, le velours, c'est de la matière épaisse, ça augmente le volume. Et le noir, faut qu'il soit bien noir, parce qu'un noir qui est passé au lavage, qui est grisé, c'est négligé. Exact. Ça va dépendre. Un pull noir, si vous enferme, ça augmente les volumes. Un haut noir, effectivement, comme je vois là en col V, ça ouvre. Donc là, je suis OK. Enfin voilà, le noir, c'est des croyances à travers le noir, mais c'est intéressant de l'interroger aussi. Enfin, c'est pas que amincissant le noir, ça dépend. Ça dépend de la Ok. matière qu'on utilise. Mm. Mm. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Tout c'est vrai. s'interroge. Est-ce que vous avez des Yes. questions? Alors, je suis en train de regarder l'image, je m'en fous, or, comme tu le disais, en France, ça. Oui, mais quand on dit on s'en fiche de son image, c'est aussi, enfin, on dit quelque chose encore une fois de nous, on met à distance. Pourquoi on met autant à distance son image ou son apparence? Et, moi, ça m'interpelle quand on me dit je m'en fous. J'aimerais bien savoir bah, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, actuellement, c'est quelque chose, c'est pas une problématique, c'est un sujet qui t'intéresse. Qu'est-ce qui fait que? Et c'est intéressant d'entendre, c'est oh bah j'ai pas que ça à faire, il y a d'autres choses plus importantes, etc., etc. Mais je suis OK, on a toutes plein de choses à faire, etc. Par contre, on est obligé de s'habiller tous les matins. Donc, quel choix fais-tu? Est-ce que c'est facile pour toi? Enfin voilà, d'aller interroger tout ça. Je suis vraiment, quand j'ai fait ce métier-là, quand j'ai fait cette formation-là, mon cheval de bataille, c'était de déconstruire l'idée que l'image était superficielle. J'ai été beaucoup, moi, attaquée plus jeune, etc., sur ça. Et, euh, et du coup, c'est vraiment une question que j'ai envie des croyances une croyance que j'ai envie de combattre.
parce que même, on peut le mettre à distance, mais à 1000 kilomètres, ça dira toujours quelque chose de nous. Et venons interroger ça, venons nous poser à un moment donné et questionnons-nous sur ça. Hmm. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Ouais, ouais, c'est clair. Alors, au ouais. revoir Mariam, qui est partie entre-temps. Laetitia, elle est déjà partie. Euh, alors, tout comme moi, est-ce que toi, tu as... Alors, je vais laisser peut-être passer Widad à une question. Vas-y, vas-y. Vas-y, Widad. Coucou les filles, je ne sais pas si tu m'entends Delphine. Oui, oui, on t'entend. Tout le monde t'entend, je pense. Oui, bonjour Émilie, bonjour à toutes. Je suis Bonjour. navrée, comme je suis dans une salle et que je projette en même temps en formation, je ne peux pas mettre ma caméra, mais je tenais à remercier Émilie pour tout ce partage. Et comme Delphine le disait, moi je suis conseillère en images aussi et ma cible, ce sont les mamans salariées afrodescendantes que j'accompagne depuis 2, 3 ans maintenant. Et justement, ce que je te disais dans le message, Émilie, si je peux me permettre de te tutoyer, Bien sûr, bien sûr. c'est que j'ai reçu un commentaire de cette femme qui me disait l'image, moi, je m'en fous. Et c'est vrai que derrière, ça m'a interpellée. Alors, le commentaire disait exactement, alors aujourd'hui, on s'en tient encore à ce détail-là, alors moi, je m'en fous. Et c'est vrai que derrière, j'ai essayé de répondre aux commentaires en lui demandant pourquoi tu t'en fous. Cette personne n'a pas répondu. Mais c'est une croyance qui est encore là aujourd'hui. Et je trouve ça tellement dommage parce que, comme tu le disais, on est jugé déjà aux 3 ou aux 5 premières secondes. Quand on nous voit dans la rue, c'est déjà par comment on se présente, ce qu'on montre de nous. Donc, dire qu'on s'en fout, peut-être qu'il y a des raisons qui l'expliquent, mais je trouve quand même important de sensibiliser. Et donc, je remercie aussi Delphine pour ce genre d'initiative, pour parler de ces sujets-là qui aujourd'hui, oui, ce sont des détails, mais des détails qui peuvent faire la différence. Absolument. Voilà, on ne faut pas tout centrer sur l'image, etc. Voilà. Pour moi, ça fait partie des outils de communication, donc autant s'en servir à bon escient, de l'utiliser. Et le fond, s'il y a du fond, tout fonctionnera aussi. Enfin, c'est l'alliance, c'est l'alchimie entre tout ça qui fera que vous vous sentirez confiant. On n'est pas là à mettre de la poudre aux yeux ou de remplir quelque chose de vide. C'est au contraire de venir sublimer l'existant et ce qu'on a à l'intérieur. Euh, les deux, moi j'aime bien la citation c'est Victor Hugo, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Mm. Donc c'est Non, vraiment ça, je ne peux pas dire plus que cette citation. non, c'est vrai. C'est exactement ça. En tous les cas, ce qui est important, en Ça. fait, c'est de ne pas être déguisé, d'être naturel, Mm. d'être soi, Clairement, clairement. de ne pas C'est jouer un ça. rôle. Et c'est ça qui est le superficiel. C'est celui, en fait, qui va nous arnaquer quelque part. C'est Absolument. Mais ça se l'arnaque. sent de toute manière après. Quand on est aligné avec son image et qu'on incarne quelque chose, c'est OK, on le sent. Et quand on sent qu'il y a quelqu'un qui est mal à l'aise ou qui surjoue, ou que le Mm. vêtement a un côté où il y a un déguisement, on sent qu'il y a quelque chose de pas très clair ou de pas à l'aise, etc. Moi, alors après, il y a un truc, en fait, qui pour moi, est, comment dire, triste, entre guillemets. C'est tous ces codes, en fait, dans certains métiers où je pense aux gars dans la finance, dans certaines sociétés. Je pense à des commerciaux qui sont en mode encore peut-être cravate, obligés d'avoir la veste, Mhm. etc. Et je suis persuadée qu'on peut être. Alors ici, ils ont complètement démocratisé. Je ne sais pas si vous le savez, hein, mais en Israël, c'est pas parce qu'on va avoir des Western qu'on existe, entre guillemets. Alors pour certains, oui, hein, mais dans le monde des affaires, on peut faire du business en tongs et en short. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein. Chacun, voilà. Mais je trouve pour moi, il y a un juste milieu. Il y a un côté très négligé, moi, qui me dérange, en fait, chez les Israéliens. Ça, c'est encore un autre problème. Euh, mais après, ça me fait, moi, de la peine, en fait, de voir des gars qui sont encore en mode chemise blanche, le blazer, euh, le costard, voilà, hyper classicos, alors Mhm. qu'en fait, c'est pas eux, quoi. Et qu'ils le subissent parce que il faut rentrer dans des codes qu'on a imposés depuis, je ne sais pas quand, mais depuis très longtemps, à mon avis, hein. Et c'est ça qui est dommage. Et donc, toi, tu arrives à faire ça, Émilie, à casser un peu ces codes?
À casser ces codes, lors de tes je, formations je, auprès de... bah oui, voilà, dans les formations, effectivement, que les formations que je donne, effectivement, moi, l'objectif, c'est de trouver un consensus entre les codes de l'entreprise. Ça veut dire si on est dans un secteur bancaire, la bourse, etc. Il y a des codes, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, l'hôtellerie. L'objectif, c'est de trouver un consensus entre les deux et de pas, encore une fois, de se sentir déguisé. Et des fois, le costard et la chemise blanche, ça peut aussi aider la personne, Mm. même si c'est pas vraiment ce qu'elle mettrait au quotidien, mais ça peut l'aider à incarner quelque chose et d'aller vers les autres. Ça peut être aussi un support, comme un médiateur dans la relation à l'autre. Mais l'objectif, c'est de trouver une alternative au code de l'entreprise si elles sont trop strictes ou qui correspondent pas à la personnalité. Encore une fois, les accessoires, le make-up, la coupe de cheveux, le petit bracelet qui va, ne serait-ce que qu'en le regardant, on sait enfin, ça nous rappelle des choses, ça nous renvoie à son nez. Tout peut se jouer dans les détails et après dans ta posture et dans la manière de diffuser les idées, etc. aussi. Mais si il y a certains secteurs, pardon, il y a des codes, c'est comme ça. On essaye de faire avec et de trouver un consensus. Je suis pas là à aller mettre un coup de pied dans des choses comme ça. C'est des choses qui existent depuis Faire évoluer des peut-être, il y a des millénaires. choses qui Donc, peuvent évoluer parfois dans certains ouais, domaines. ça peut évoluer, mais ça évolue. Avec le Covid, ça a énormément évolué, les façons de s'habiller, le télétravail aussi. Ça fait évoluer. Et d'ailleurs, des fois, parfois, ça arrive dans les entreprises où on me dit, voilà, il y a des dérives. Il y a beaucoup de dérives par rapport au télétravail et le Friday wear, c'est entendu maintenant comme on peut venir basket coloré, etc. Alors que l'objectif, c'était juste d'avoir une tenue un peu plus casual, un peu plus Casual, décontractée. Ouais, c'est mais là, connu, ça a hein. des dérives. Voilà. Et l'objectif, c'est de remettre, comment dire, de refaire questionner ces codes-là et surtout de laisser une latitude aussi, j'ai envie de dire, aux collaborateurs sur C'est ça comment ils dont je entendent, voulais parler en fait. ouais, comment ils entendent les codes de l'entreprise et comment ils peuvent se les approprier. C'est toute cette démarche-là à faire. Ouais, voilà. Mm. Est-ce que vous Je avez vais des avoir, questions? moi, Ouais. 57. Ouais, je vais enchaîner sur un rendez-vous dans 3 minutes. Je vais Ah, réussir à le décaler de 10. Mais je vous ai dit, voilà, s'il y a des questions, je suis toute oui. est-ce que vous avez des questions? Coucou Claudie. Salut, ça va? Oui, oui. Je... Émilie, c'est génial tout ce que tu as raconté. C'est vrai que tu vois, moi je suis dans un environnement complètement sombre. J'adore le noir. Et c'est vrai que pour moi, par exemple, tu vois, m'habiller comme mon ami en rose, je pourrais pas. Parce que c'est pas mon élément, en fait. Alors, on a tous, en fait, ce besoin d'appartenir je pense, à un certain monde par la couleur. Et alors, pour moi, la couleur, je ne la mets pas. Par contre, je la mets dans toutes mes créations. C'est en Ouais. fait une autre façon de faire. Et c'est vrai que toutes mes créations sont énormément colorées. Mais pour moi, et puis c'est vrai, tu vois, les tongs, le short, ça, j'adorerais vivre parce que c'est un truc que j'adore, c'est le soleil. Et puis voilà, c'est le côté vraiment cool de la vie que je trouve génial. Et là, quand je suis en vacances, par contre, je suis en couleur. Ah, d'accord. Ok. J'ai l'impression que j'ai presque deux vies. Une vie de tous les jours où bah, c'est très très simple. Et puis la vie quand je suis en vacances où là, bah oui, bah, j'ai des trucs avec plein de couleurs. Et c'est vrai que je l'aimais, mais c'est attiré aussi par la météo, par l'endroit où je suis. Parce que Ouais. je vais souvent dans des endroits qui sont plutôt plages. Et là, bah, forcément, le noir, il reste en placard et c'est les couleurs qui reviennent. Donc tu vois, et, et je me sens bien dans les deux. Je me sens bien quand même dans les deux façons d'être. Oui, c'est bien ce que tu as identifié, effectivement, ce que tu aimes donc, à certains moments, dans certains contextes. Oui, Et c'est ça enfin, c'est ce que je dis en préambule, la connaissance de soi, c'est important dans l'image, dans le travail de conseil en image, c'est savoir ce qu'on veut, ce dont on a envie et ce dont on ne veut pas et ce dont on a envie de se défaire. Donc, pour moi, ça part toujours déjà d'une réflexion sur soi et de qui on est actuel, enfin, de ce qu'on est, de ton parcours, etc. Mais ouais, bah, tu vois, moi, je te rejoins aussi, la couleur, finalement, je remarque, je mets peu de couleurs, je suis assez minimaliste aussi dans le choix
de mes couleurs. Bon, là, je suis en noir et blanc, c'est pas très original, hein, ça dit pas grand-chose de moi non plus. Le temps, et j'ai tellement la météo sensible, et pour le coup, il pleut tellement à Paris que bah, ça, c'est un peu le reflet, effectivement, du blanc, noir, Et de vous mon n'avez pas humeur, envie tu de vois. mettre de la couleur justement dans votre vie pour avoir du soleil dans vos cœurs et dans Ouais, votre vie? moi, je suis vite plein fouet. Moi, je suis vite plein fouet. Là, j'avoue que. Moi, j'avais commencé puisque je suis une vraie Parisienne et j'ai compris en fait que je souffrais en fait de la météo. Mm. Et du coup, j'ai commencé à enlever avec le temps en fait vraiment les couleurs sombres. Et alors après, comme j'ai fait bah, forcément en m'installant ici, forcément, ça a joué. Oui. Et en fait, moi, c'est l'inverse de toi en fait. Alors c'est vrai que comme je vis en plus dans une ville balnéaire, au soleil principalement, on a quand même quoi 2 mois d'hiver, on va dire, et encore, même là, en plein hiver, j'ai quand même j'ai encore, là, il est revenu. J'ai galéré comme vous ces derniers temps, et sur mon moral, mais j'ai pas lâché. Hein. C'est pas parce qu'il faisait pas beau que j'étais habillée en sombre, voilà. Mais je suis en mode réverbère tout le temps, voilà. Ah, J'assume, c'est trop bien. j'assume, Mais ouais, C'est trop et c'est toi, en fait. Ouais, Oui. ben en fait, j'en ai besoin, en fait, et je pense que Ouais. je me suis trouvée, en fait. Et c'était Oui, quelque oui. chose que je n'avais pas capté. Donc, voilà. Mm. Mais l'entrepreneuriat aide à tout ça, je crois aussi, d'être au bon endroit. C'est aussi important d'être au bon endroit. Parce que je Et en pense que temps. si vous viviez au soleil, ça ne ferait peut-être pas habiller de la même façon. Et, Ouais. et voilà, on va libérer Émilie, Mais euh, merci qui, elle, pour doit partir en réunion. tous ces petits flashs. Je vais Voilà. aller voir dans mon. Merci beaucoup, Merci. Émilie. Merci beaucoup, Émilie. Céline, je te Et rejoins pour la fin. oui, eh ben, c'est cool. Je suis hyper Merci contente de mettre un vrai visage. beaucoup. À très vite et on Au reste plaisir. Merci connectés. Delphine. À Ouais, très vite. avec plaisir. Et si vous À avez des bientôt. questions en off, etc., Ouais, n'hésitez ouais, pas vraiment. Je répondrai avec. ça marche. Euh, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Bye. Bye bye. Bye, Merci d'être merci.